Bonjour, sorciers, sorcières, que vous veniez de Poudlard, de Beaubaton ou encore d'Ilvermorny, c'est Rubeus Potter et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons brièvement parler du Chevalier du Catogan et nous allons commencer un nouveau concept de vidéo. Il se serait passé quoi si? Le Chevalier du Catogan est un tableau qu'Harry, Ron et Hermione rencontrent lors de leur 3e année à l'école de sorcellerie en cherchant la salle de divination. Ils tombent sur le Chevalier du Catogan qui les aide à trouver leur chemin. Il représente en effet un chevalier affublé d'un catogan, jusque-là tout va bien, accompagné de son fidèle destrier, un âne tellement gros qu'il n'arrive pas à monter dessus. Dans le livre, c'est lui qui remplacera la grosse dame lorsque celle-ci fut attaquée par Sirius Black, mais dans les films, il semble totalement absent. Vraiment ? En fait non. On peut en effet l'apercevoir en arrière-plan derrière les élèves de Gryffondor lors de la merveilleuse performance vocale de la grosse dame. Je souhaitais m'arrêter là, mais en réfléchissant, je me suis demandé ce qui se serait passé si Sirius Black avait réussi à tuer Peter Pettigrew lors de son intrusion dans le dortoir de Gryffondor. Car en effet, pour rentrer dans la salle commune de ces derniers, il faut donner un mot de passe. Mais comme le Chevalier du Catogan le changeait tous les 4 matins, Neville Londubat, un élève tête en l'air avec une mémoire défaillante, les notait tous sur un morceau de parchemin pour pouvoir s'en rappeler. Malheureusement, lorsque Neville a perdu ce parchemin, c'est Sirius Black qui l'a trouvé. Il s'est introduit dans le dortoir des garçons et aurait pu tuer Croutard alias Peter Pettigrew si Ron ne s'était pas réveillé à ce moment-là. Mais que se serait-il passé s'il avait réussi ? Je pense déjà que ça aurait passablement refroidi l'amitié entre Ron et Hermione, car le garçon penserait que c'est Patenron, le chat d'Hermione, qui aurait tué son rat. Mais suite au procès de Buck l'hippogriffe, comme dans les livres, les deux adolescents se seraient vite rabibochés. Mais sans queue de verre, il n'y a pas de résurrection de Lord Voldemort lors du tournoi des 3 sorciers. Mais on peut supposer que Barty Croughton Jr. aurait pris sa place. On peut aussi penser qu'il aurait dû rester à Poudlard pour le tournoi des 3 sorciers, pour ne pas perdre sa couverture. Dans ce cas-là, Voldemort n'aurait eu qu'à soumettre une autre personne à sa volonté, et ça, il me semble que c'est tout à fait dans ses cordes. Mais la mort de Queue de Verre aurait aussi compliqué l'évasion du manoir des Malfoy pour le Golden Trio, car en effet, c'est lui qui, en ayant une dette envers Harry, les laisse sortir avant de se faire étrangler par sa main magique. Pour finir, je dirais que les choses se sont plutôt bien arrangées et que le fait de laisser filer Croutard, Lord Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban était un mal pour un bien. Voilà, si vous avez d'autres idées de scénarios alternatifs, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et je verrai ce que je peux trouver. Sur ce, je vous dis à très bientôt. A plus! Oh, et j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi retrouver les scènes coupées sur YouTube, par exemple, ou je ne sais où, avec le Chevalier du Catogan qui garde la tour de Gryffondor.